Bonjour Laurence Vanet, vous avez été Chief Happiness Officer à l'administration fédérale de la sécurité sociale belge et vous venez d'intervenir dans le cadre de l'université Homme-Entreprise du CK. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les freins que vous pourriez constater dans les entreprises plutôt privées, puisque c'est le public qui était là aujourd'hui, dans l'application des méthodes dont vous avez parlé? Oui, tout à fait. Je vois principalement 5 freins. Le premier frein, c'est l'ancrage des certitudes. Ah ok, c'est un marché, mais c'est chez des Belges, c'est dans une administration, nous on est un secteur privé, on est une petite boîte ou on est une grosse boîte, etc. Et donc on va tout le temps trouver des arguments pour dire mais ils sont pas tout à fait comme nous. Et donc on est certain fondamentalement de ce que l'on fait, on a toujours appris à faire comme ça, donc pourquoi est-ce qu'il faudrait aussi faire autrement? La deuxième peur que je vois, ou qui pourrait être un frein, par rapport à cette approche, c'est la peur justement. C'est la peur du manager que l'on va devoir sortir de sa zone de confort, qui va peut-être prendre des risques, qui va devoir avoir peut-être une petite perte de productivité ou de performance, le temps de mettre cette transformation en place et qui se dit mais comment est-ce que je vais réagir? Est-ce que j'en suis vraiment capable? Et donc qui va peut-être être inhibé par ses propres angoisses. La troisième raison, c'est principalement la pression sociale. C'est le fait qu'en changeant, tous ceux qui ne vont pas vouloir changer vont vous critiquer, vont vous dire mais non, écoute, ne va peut-être pas aussi vite parce que si toi ça marche, moi j'ai pas envie de bouger et donc je vais essayer de te décourager. On peut avoir aussi l'ego qui est malheureusement bien présent et qui se dit mais moi j'ai pas besoin de ça, ma boîte elle va très très bien et donc c'est très compliqué. Et puis, ça rejoint un petit peu le premier point, c'est la limite de raisonnement. C'est le fait de dire, mais qu'est-ce qui prouve que chez moi, ça va fonctionner? On l'a bien vu ailleurs, mais chez moi, parce que je ne suis comme personne d'autre dans mon entreprise et on est tellement unique. Et donc, cette limite du raisonnement, on va souvent l'utiliser pour dire, ok, mais pas cette année-ci. Voilà, c'est pas le moment, on va le faire plus tard. Donc ces 5 raisons, en général, sont suffisantes pour l'une ou l'autre, en tout cas même à titre individuel, stopper un processus de transformation. Et à votre avis, comment est-ce qu'on y travaille à ces freins? Est-ce qu'on aurait besoin d'une intervention extérieure pour pouvoir apporter un sang neuf à la réflexion? Ou est-ce que, sur quel type d'organisation on peut avancer? Effectivement, le fait d'avoir une aide extérieure peut faciliter le processus, mais parfois cette aide extérieure, on peut la trouver en interne, tout simplement en ouvrant la voie aux collaborateurs, par exemple, ou à travers des plateformes collaboratives. Et donc, le fait de se remettre en question, le fait d'accepter un regard extérieur au sien est déjà quelque part un levier pour essayer d'identifier quels sont les freins que l'on se met. Et une fois qu'on a identifié ces freins, on est en capacité d'action, tout simplement. On a découvert le symptôme, donc on va y remédier. Très bien. Et dans ce cadre de changement, est-ce que vous estimez que les outils numériques sont facilitateurs? Oui, tout à fait. Les outils numériques, que ce soit les médias sociaux, que ce soit les plateformes collaboratives, tout ça, ce sont des accélérateurs quelque part de cette transformation. Ce sont des facilitateurs. Ce sont des outils qui vont permettre de fluidifier la communication, qui vont aplatir la hiérarchie. Parce que sur les médias sociaux, on ne demande pas l'autorisation pour pouvoir poster quelque chose. Et donc, même si vous avez vécu ça. Même si on a vécu ça, effectivement, mais il y a très longtemps. Mais fondamentalement, les médias sociaux vont vraiment donner une rapidité d'accès à l'information, une rapidité de communication d'information. Et quand c'est fait avec bienveillance, avec courage et sincérité, et dans une ligne que l'on a compris, une ligne éditoriale ou qu'on sait ce que l'entreprise a envie de communiquer, eh bien, ce sont des outils qui sont pour moi beaucoup plus riches que ce qu'on a pu vivre dans le passé, voire même qu'un intranet qui n'est que de l'information descendante. Quand on rentre en conversation, quand on rentre de dialogue, fondamentalement, on va enrichir automatiquement son expérience, l'expérience de la personne avec laquelle on est en communication. Et tout ça ne peut être que source de bonheur et de performance pour l'organisation. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous.